الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الله ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Salam. Alhamdulillah, pour avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous appelons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyidul Wujud, Sayyidul Al-Aqim, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Moulay Cheikh Seydi Ahmed Tijani, Cheikh Rajal Anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishaq, Sahib al-Fayda Tijani, Moulay Cheikh Ibrahim Niass. Allah récompense pour nous, notre parfum Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Moulana Shibraïm, Kamilul Asri, Madad Zamani, Aïn Zamani, Khalifatullah fil Ard, Moulana Cheikh Ibn Khayri, wa Nafanallah Ibrahimati, ainsi qu'à notre père, notre guide, notre initiateur, Moulaya Tchorna Mandiaï, qu'Allah la longue vie et santé l'unique Tchorna parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la Fayda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Khadra, Cheikh Tijani Ali Sissi, ainsi que toute la descendance de Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, Zahra wa Batinan fi dini wa dunya wa akhirati. Alhamdulillah, nous allons continuer dans les enseignements du jour avec le tafsir, masha'Allah, du Ramadan. Alhamdulillah. Toujours avec le livre de notre maître Moulana Tchorna Mandiaï intitulé Fafadl Allah, courir vers Allah. Alhamdulillah, masha'Allah. Aujourd'hui, hier, on était dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va passer sur une citation de Moulana Cheikh Ibrahim Niass. Radiallahu ta'ala anhu, Inch'Allah ta'ala. On va laisser le frère Taïrou de lire le passage et on va le commenter, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, alhamdulillah, nous allons continuer avec la citation du Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dans Jawahirul Nas. Inch'Allah, Mawlana Cheikh Ibrahim Niass a dit, parlant du pôle Khoutbou, les pôles sont nombreux, mais un seul est le pôle de chaque époque. Il coiffe tout et donne des fusions à tous les connaissants. Jawahir Rassel, page 84. Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nous dit, parlant du pôle Khoutbou, les pôles sont nombreux, mais un seul est le pôle de chaque époque. Il coiffe tout et donne des fusions à tous les connaissants. Jawahir Rassel, page 84. Alhamdulillah, mashallah. Donc voilà, Moulana Cheikh Ibrahim Niass parle toujours du pôle. Parce que souvent vous entendez, on dit telle personne était Khoutbou, telle personne aussi était Khoutbou, telle personne Khoutbou Zaman, telle personne Khoutbou Zaman. Donc, il peut voir
Or que ça trouve que tout cela, ce sont des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, cela ne peut rien déduire en cela. Ce qu'il a expliqué, les actables, les pôles sont nombreux en chaque époque. Mais le phare de Jamion, lui, il est unique. Celui qui les coiffe tous à chaque époque et celui qui les donne effusion tous. Comme hier, on a expliqué dans la Diwan al-Awliya, ce cercle-là, Masha'Allah, il y a des Nujaba, il y a des Nukhaba, il y a des Autad. Donc, tout cela, ce sont des pôles. Maintenant, chacun selon sa mission et lesquelles il va exercer. C'est comme dans notre vie ici présent. Si nous sommes dans un pays, Masha'Allah, vous allez voir les préfectures. Chaque préfet, le préfet des régions qui est là-bas, c'est lui qui représente le président de la République. Donc, c'est lui qui coiffe toutes les autorités administratives de sa région. Après lui, il y a les sous-préfets et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Mais tu vas voir, en dehors de lui, il y a le gouverneur qui coiffe le préfet. Après le gouverneur, tu vas voir qu'il y a le ministre qui est au-dessus de lui. Et après le ministre, tu vas voir, il y a le premier ministre qui est le chef et le patron de tous. Et après le premier ministre, tu verras qu'il y a le président de la République qui les coiffe, qui est le maître de tous. Et chaque fois, il est unique. Le président de la République est chaque fois unique. Il est là, celui qui est truc. Maintenant, les préfets peuvent être beaucoup, ou bien tu peux voir les ministres, il peut y avoir plusieurs ministres, mais le premier ministre est toujours unique. Il peut y avoir plusieurs ministres, chacun avec sa fonction, mais le premier ministre, c'est lui qui gère tous les ministres. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on peut comprendre qu'il peut y avoir beaucoup de qutb, et le qutb de chaque époque. Le Fard Jamiou, il est unique. Comme on a expliqué dans le cercle de Diwan al-Awliya, quand il se rencontre hier, nous avons cité ce passage que Rasulullah sallallahu nous a apporté, Inch'Allah, mais avec le temps, peut-être on a eu beaucoup de coupures, alhamdulillah, Inch'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Ibn Mas'ud, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il y a 300, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 300 hommes dont les cœurs sont dans celui de Adam alayhi wa sallam. Il en a 40 dont les cœurs sont celui de Moussa alayhi wa sallam. Et il en a 7 dont les cœurs sont dans celui de Ibrahim alayhi wa sallam. Il en a 5 dont les cœurs sont dans celui de Jibril alayhi wa sallam. Et il en a 3 dont les cœurs sont dans celui de Michael. Et il y a un dont le cœur est dans celui d'Israël. Donc, ce qu'il dit, donc il dit que celui dont le cœur est dans celui d'Israël, c'est celui-là qui est le sauveur de chaque époque. C'est celui-là qui est le sauveur de l'humanité de chaque époque. Chaque nuit de Laylatul Qadr Khassa, que tous ils se rassemblent dans cette grotte Al-Hira, la grotte Al-Hira, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la risala pour la première fois. Il a vu l'ange Jibril. C'est là-bas que tous ils se rencontrent, Masha'Allah, et tout ce que Allah avait décrété de ce qui doit se passer dans cette année. Ceux à qui on va pouvoir, ceux qui vont vivre et ceux qui vont naître et ceux qui vont mourir dans cette année, qui ne vont pas retrouver l'année prochaine, c'est dans cette année-là,
avec le Qutb Fatih Jamil, que Dieu va mettre tout entre ses mains, c'est à lui de valider. Le décret est quitté à l'Awful Mahfouz la nuit du Nisfu Shaban. C'est là-bas que les décrets tombent de cette année. Maintenant, tout sera validé maintenant dans la nuit de l'Aïd al-Qadr. C'est cela maintenant qui vont discuter et s'enjeu. Selon les prières et les doigts, il y aura certains décrets que Allah pourrait changer, mais personne ne pourrait changer ça, personne n'a l'ordre de changer ça si ce n'est pas le Qutb Fatih Jamil. C'est lui qui va aménager les choses pour dire que telle chose, on va aménager ça comme ça, on va rediriger ça vers ici, comme si on veut planifier un budget. Donc, voilà, c'est cela qui commande tout. Ceux qui sont dans cette administration divine ou bien dans cette législation divine, ils n'envieront jamais d'être dans cette législation mondaine. Car eux, ils travaillent avec le maître des maîtres, le chef des chefs, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah les suffit en tout et Allah les donne des pouvoirs extraordinaires. Et ce sont des personnes qui sont dissimulées parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne veulent même pas que quelqu'un sache qu'ils font partie de cette assemblée ou bien qu'ils font partie de cette khadra. Or que c'est eux qui sont les sauveurs de l'humanité à chaque fois. Donc, les actables, comme Maulana Cheikh Niass a dit, peuvent être nombreux, mais le Qutb Fatih Jamil est unique. On peut comprendre ça entre Khalaj, Mam El Haj Abdullah et puis Abdullah Ould Haj. Mam El Haj Abdullah et même El Haj Malik Sy, tous ont déclaré leur qutbaniyat dans leur vivant. Et même, il y a d'autres qui ont déclaré pour celui même de, comment dirais-je, celui de Serigne Touba. Maintenant, pour voir, dans ça, tu verras qu'il peut y avoir plusieurs pôles dans la même époque, mais celui qui coiffe est un. Mam El Haj Abdoulaye Niass a vécu la même période avec Abdullah Ould Haj. Et c'est lui, Mam El Haj Abdoulaye, il dit qu'un jour, il voyageait avec Maulana Cheikh Ibrahim et il devait rentrer sur Kaulach et on les a dit qu'il n'y a plus de véhicules, de moyens de transport pour pouvoir les ramener à Kaulach. Et lui, il a dit que lui, il sait que c'est vrai, c'est compliqué, ils sont dans un village, il fait tard, il n'y a pas de véhicule, mais lui, il sait que Cheikh Tidiane l'a promis qu'il va aller dormir à Kaulach. Donc tout le monde était étonné. En ce moment, les véhicules n'étaient pas faciles à consommer. Mais tardivement la nuit, un véhicule est venu les chercher et les ramener à Kaulach. Et dans ça, il était avec Cheikh Ibrahim, il les a dit que je ne sais pas quand est-ce que les gens vont accepter ma compagnie, que moi je suis un Qutb, je suis un pôle. Donc, Masha'Allah, il en a déclaré lui-même qu'il était un pôle. Et Baye a affirmé ça pour lui, il faisait partie des pôles de son époque. Mais Baye aussi, c'est lui aussi qui a affirmé que celui qui était dans cet intérim de la Haqqatu Muhammadiyya, qui était le Qutb Fatih Jamil de son époque, c'était son père aussi et son ami qui est Abdullah Ould Haj. C'est à travers celui-là, il a reçu le secret. C'est pour ça que ce dernier, il y a des jours qui se sont rencontrés, il a dit que moi j'ai le titre par Magaz, par intérim, mais le véritable détenteur de ce titre,
c'est toi. Maintenant seulement ce que je te demande, n'appelle pas à ce titre jusqu'à ce que tu entends que je suis plus de ce bas monde. Le jour que tu entends que je suis plus de ce bas monde, appelle. Personne ne pourra te retenir et le monde entier viendra envers toi. Et Baye a compris, car cette nuit, ils ont échangé beaucoup de choses. Et c'est ainsi que, Masha'Allah, lui, Abdullah Ould Hajj, le jour qu'il devait mourir, devait rendre l'âme, il a appelé tous ses talibés, tous ses disciples. Il a dit, venez voir comment un disciple de Cheikh Sidi Ahmad Tidiane y rend l'âme. Pour vous prouver tout ce que Cheikh Tidiane avait dit, c'est la vérité. Il dit, là où je suis couché, je suis sur le lit de ma mort. Où vous me voyez. L'ange est déjà là. Là où je vous parle actuellement, il a retiré mon âme jusqu'au cheville. Il dit, l'âme est montée jusqu'à mes genoux, où je vous parle. Et là où je vous parle aussi, l'âme est venue jusqu'à mon nombril. Il dit, là où je vous parle actuellement, il a tiré, l'âme est venue jusqu'à ma gorge. Il dit, si l'âme arrive ici, le serviteur ne peut plus dire autre chose que la vérité. Et j'atteste ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste que tout ce que Cheikh Sidi Ahmad Tidiane avait dit et avait promis, c'est la vérité. Tout ce qu'il a promis à ses disciples, c'est la vérité. Et j'atteste ça pour lui. La faïda qu'il avait annoncé aussi qu'elle va apparaître au sein de cet arrivé, cette faïda apparaîtra très bientôt. Et le conseil que je vous donne, si elle apparaît entre les mains de quelqu'un qui n'est pas shérif, qui n'est pas arabe comme vous, ne le minimisez pas, ne le marginalisez pas. Allez-y vers lui. Et détachez vos foulards que vous attachez sur vos têtes, et attachez ça sur vos reins et travaillez pour ce dernier. C'est celui-là qui est le père de Mohamed al-Mishri, Abdullah Ould Hajj. Il dit, si je finis tout de suite, si l'âme est sortie, ne m'enterrez pas d'abord. Attendez, il va pleuvoir. Il va pleuvoir une douce pluie, une pluie de miséricorde. Et quand cette pluie de miséricorde va finir de tomber, c'est là maintenant que vous devez aller m'enterrer. C'est comme ça, Abdullah Ould Hajj est parti. Montrer sa dimension en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et moi, il pensait qu'il était le Sahib al-Faïd Tijani. Le Cheikh Tidiane a déclaré. Jusqu'à, il a appelé à ça. Et il y a Khatif Rabbani qui a parlé avec lui directement pour lui dire que cette station ne t'appartient pas. Comme il était le Sahib al-Waqti de son époque, il est rentré dans la halwa, demande à ce que Allah lui montre qui est ce donc, où est ce dernier, et quand est-ce que ce dernier va apparaître, et où ce dernier va apparaître. Et c'est là que Allah a parlé avec lui, et il dit que ce dernier est déjà né, il est sur terre, et il a l'âge de 9 ans. Il rentre encore dans Khalwa, il demande à Allah quand est-ce, où il peut trouver ce dernier. qu'Allah lui facilite la rencontre de ce dernier. C'est là maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait apparaître une étoile au ciel.
Elle est dit, suis cette étoile va te guider jusqu'à le dépositaire de cette station. C'est comme ça qu'il a suivi l'étoile, traversé le fleuve, traversé la frontière, aller au Sénégal, tellement qu'il était pressé, parce que c'est de nuit seulement il voyageait. Parce que l'étoile, il voyait l'étoile seulement la nuit, il ne voyait pas l'étoile de jour. Dans la journée, il est pressé. Quand il y a des foyers religieux quelque part qui sont plus connus, il pense que c'est dans ces foyers religieux-là qu'il allait trouver ce dernier. Donc, s'il était proche d'une ville, il partait dans cette ville en même temps pour aller chercher. Mais hélas, il ne le trouvait pas. Il est allé jusqu'à Dakar. Il a visité la plupart des grandes familles religieuses au Sénégal. Mais après, l'étoile a disparu. Il est rentré en Halwa encore à Dakar pour demander à Allah de lui montrer. Allah lui parle, lui dit, ne te presse pas, suis l'étoile jusqu'à là où elle va te guider. Parce que souvent, Allah, là où il garde ses secrets, c'est là où on ne peut pas penser, là où on ne peut pas imaginer. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il a suivi l'étoile. Maintenant, étape par étape, chaque nuit, il voyageait jusqu'à l'étoile, l'a mené jusqu'à Kossi, où il y avait les champs de Mame El Hadji Abdoulaye Niass. Et c'est là, à l'aube, il est arrivé, il a vu que l'étoile est descendue dans une cour, dans une maison à Kossi. Il rentrait dans cette maison, il a rencontré Mame El Hadji Abdoulaye Niass, ils se connaissaient, ils venaient là-bas souvent de temps en temps. Ils se sont salués, ils dit Marhaban, bonne arrivée. Il a dit Alhamdulillah. Il dit Alhamdulillah, mais pourquoi tu me demandes de dire Alhamdulillah? Il dit Alhamdulillah, je te félicite. C'est que tous les hommes de Dieu étaient en train de rechercher, et Dieu t'a donné ça, ça est dans ta maison. Il dit c'est quoi? Il dit c'est la faille de tout Tijaniens. Mame El Hadji Abdoulaye le dit, mais Masha'Allah, j'ai dit Alhamdulillah, quelle est ton preuve pour que ce n'est pas moi, le détenteur? Il dit c'est pas toi, c'est pas moi. Car l'âge qu'il a actuellement, il est encore jeune et nous, on a déjà dépassé cet âge. Car Mame El Hadji Abdoulaye Niass aussi, au moment qu'il voyageait pour aller en Fès, pour la première fois, il fait partie des premiers maîtres tijanites au Sénégal qui se sont déplacés pour aller à Fès. Lui aussi, c'est ça, il demandait à Dieu 3 choses qu'il a menées. Parce qu'en ce moment, le Isnu Mutlak n'avait pas, c'est Moukhayat qui l'avait. Il n'y avait pas quelqu'un au Sénégal qui avait le Isnu Mutlak. Vous montrez que tellement que c'était difficile. Isnu Mutlak, ce n'est pas quelque chose. Vous pouvez juste nommer certains Moukhadam et ces Moukhadam n'avaient pas le droit de nommer des Moukhadam. Et il a nommé tant de Moukhadam et ces Moukhadam ont tant de talibés et ces Moukhadam doivent nommer des Moukhadam et ils viennent vers lui, il est bloqué pour aller donner l'autorisation. Je sais que si c'était dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, le chef va se réveiller le matin pour dire que j'ai vu Cheikh Tidiane hier. Il m'a dit que je suis le pôle, je suis le code, je ne suis pas limité, je peux nommer tout le monde, donc je vous donne tous les autorisations. Mais eux, ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé vers son maître, il a expliqué son maître. Son maître lui dit, franchement, moi, je n'ai pas l'autorisation de donner Isnu Mutlak. Donc, ce que j'ai eu l'autorisation, c'est ça, quoi je t'ai donné. Il dit donc, lui, il ne va plus demander ça à quelqu'un, à une créature. C'est à Cheikh Tidiane seul qu'il va demander les Isnu Mutlak. Il a décidé de voyager pour aller vers Fas Cheikh Tidiane. Et durant ce voyage, Machallah, c'est quelqu'un qui ne supportait pas trop la fraîcheur. En ce moment, il pleuvait, il était frais. On dirait que c'était un homme de Dieu. Le miracle que Dieu l'a fait, durant son voyage, il voyageait, il pleuvait, et puis la pluie ne le touchait pas. À dos de chameau.
comme il était dans une bulle qui le protégeait et il voyageait. Et lorsqu'il est arrivé à la Zawiya de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, il ne connaît personne là-bas. Le calife en ce moment, c'était Ahmed el-Soukrej, c'était le calife de Cheikh Tijani au niveau de Fas. Il est rentré, il est resté dans la Zawiya, il fait ses prières, il fait ses awad. Il vient devant la Raouda, il fait ses zikr, il parle avec Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Et à un moment, il y a une voix qui lui parle directement à partir de la Raouda de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Il dit que Abdullah, ce que tu es venu chercher, alhamdoulilah. Le iznu mutlaq que tu veux, tu vas le trouver. Moi, je te l'ai accordé, tu vas l'avoir. Deuxième chose, c'est de trouver des perles de mon chapelet et quelques-uns de mes cheveux pour aller enterrer dans ta zawiya pour avoir ma baraka dedans. Inch'Allah, ceci aussi tu vas le trouver. Mais la troisième chose que tu demandes, la faïda, c'est pas entre mes mains, ça a été décrété depuis Ezel. Et le détenteur est bien connu par Allah. Donc ça, ce n'est pas toi, cette maqama, cette station ne t'appartient pas. Et il était désolé, il a baissé sa tête et il entend la voix lui dire, ne te décourage pas, car ce dernier n'est pas en dehors de toi aussi. Il dit, regarde sur ma Raouda, tu le verras. Et il soulève la tête, il regarde sur la Raouda de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, il voit quelqu'un est arrêté sur la Raouda. Comme il était stupéfait, c'était tellement réel, il a dit, mais toi, Ibrahim, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, toi, Ibrahim, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai laissé là-bas, je t'ai laissé à Kaola. Toi, tu viens te retrouver sur la Raouda de Cheikh Tijani. Et après, il s'est rappelé qu'il y a le khatif qui lui présentait chez Ibrahim pour lui montrer que le détenteur de cette faïda-là, c'était son fils, c'était Cheikh Ibrahim Niass Radiyallahu. Mais il savait, c'est des sages. Avant que ce dernier naisse, il a vu beaucoup de signes. Chez Cheikh Ibrahim, un jour, la maman a rêvé. Dès que j'ai rêvé, j'ai vu que la pleine lune est descendue sur mon ventre. Et en ce moment, elle était en état. Et après que la pleine lune est descendue sur mon ventre, il y a de l'eau qui coulait. Une eau pure, blanche et très lumineuse. Je n'ai jamais vu cette eau-là sur terre. Et cette eau-là a envahi toute la maison, toute la chambre, toute la maison, toute la ville, tout Kaola. Et l'eau-là était en train de couler pour envahir le monde entier. Ça, c'est la faïda. Et c'est ainsi qu'il dit ça et n'explique ça à personne. De risque, ce qui était arrivé à Issouf va arriver à celui que tu portes. Donc, il savait un peu. Lui montrait que c'était un très grand nombre de Dieu. Tous ses enfants, c'est des saints, c'est des awliya Allah. Et tous c'est des pôles, c'est des routes. La preuve, il y a des saints d'Allah qui avaient des problèmes. C'était des pôles qui ont eu des problèmes avec le chef de canton de l'époque. Comme lui, il était ami avec le chef de canton, ils sont venus lui demander d'intervenir auprès du chef de canton pour qu'il puisse gagner un gain de cause. Et il a intervenu pour eux, ils ont eu gain de cause. Et ils ont dit, demande-nous qu'est-ce que tu veux, on va faire ça pour toi, on va prier pour toi, pour te remercier. Et il dit, je veux que vous demandez à Allah que toute ma descendance soit bénite et que tous ils soient des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils soient des wali. On dit, il n'y a pas de problème, on va rentrer à Khalwa, on va demander ça pour toi en Dieu. Ça, c'est facile pour Allah. Et il rentre en Khalwa, il sort, il lui dit, mais toi, ce que tu nous demandes là, tu sais que Dieu a déjà fait ça pour toi.
Toi, tous tes enfants sont des étoiles, c'est des écoles. Mais seulement, il y a quelque chose qui nous a étonnés dedans. Il y a un qu'on a vu dedans. Son étoile est si grande, si immense. C'est lui-même qui a fait qu'on a duré dans la halwa pour voir quelle est la grandeur et la capacité de son étoile. Mais impossible. Son étoile est incommensurable. On ne peut pas savoir la nuance. Il dit, taisez-vous, je sais. Merci beaucoup. Et ne le dites à personne, ne le révélez à personne. Gardez son secret. Donc, voilà, donc il savait quelque chose déjà qui se passait. Donc, Abdullah Ould Hajj le dit, donc c'est pas toi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que ce dernier, c'est mon fils. Même El Abdullah dit, tous ceux qui sont dans cette maison-là, ce sont mes enfants. Il dit, ce sont tes enfants, mais tu sais, là où je parle, dans le batin, il est en train de parler de la Hakrat Muhammadiyya. Donc, il était le dépositaire, lui, en ce moment. Donc, il dit, Abdullah dit, allons, on va prier, si on revient, je vais te présenter tous les enfants. Et c'est là, ils sont allés à la prière, ils sont revenus. Mme El Abdullah lui dit, je vais te montrer ce dernier. Il faut les amener, ils vont venir me saluer. Quand je le vois, je verrai que c'est lui. Car lui, dans sa riada, on a déjà montré quelques signes de ce dernier. Et lorsque Cheikh, tout le monde est venu le saluer, lorsque Baye est venu, il était âgé, c'était un jeune homme de 9 ans, il a tiré, il a serré entre ses poitrines. Il dit, voici mon fils, celui-là c'est mon fils. Comme ce que le prophète avait dit à Cheikh Ahmad-Tidjane, Anta walidi haqqan, Anta walidi haqqan. Le père spirituel, c'est le véritable père. Et c'est ainsi que, Masha'Allah, il a dit, non, lui là c'est mon fils qui s'appelle Ibrahim. Lui aussi, il n'a pas voulu que les gens comprennent. Et c'est là, il dit que je vais poser, pour montrer que c'est mon fils, je vais poser une question à tous tes élèves, mais il sera le seul à répondre à cette question. Il dit quel est, en arabe, dans le vocabulaire arabe, un nom dont tu sais que c'est un verbe en même temps. C'est un nom propre comme ça, mais en même temps, c'est un verbe. Et tout le monde est allé ouvrir leur livre, leur cahier de vocabulaire, de grammaire, pour aller chercher cela. Cheikh Ibrahim est parti dire que, on a eu un autre étranger, shérif, on doit l'honorer. Il est parti acheter du thé, du sucre, il est venu s'asseoir et faire du thé le temps que les autres sont en train de chercher. Lui, c'est qu'il a déjà trouvé la réponse. Comme ce dernier pose la question dans le bâtiment, lui aussi vient le répondre dans le bâtiment. Il fait son premier et il vient lui donner la tasse. Il dit, tiens, pour toi. Il dit, venez, l'enfant a trouvé. Et tout le monde dit, mais comment il a trouvé? Lui n'a rien dit, il n'a rien cherché. Il dit, voilà, il m'a envoyé Ataya. Ataya, c'est le thé, c'est le thé. Ataya, en arabe, c'est le thé, c'est le nom du thé qu'on boit. Al-Shaya, c'est pour donner Al-Shaya. Ataya. Mais en arabe, Ataya, c'est son nom, il l'appelle, et en même temps, ça veut dire que ça y est en moi. Ça y est en moi. Donc, la réponse dit que ce que tu cherches là même, ça y est en moi. Et le nom, c'est Ataya. Il dit, venez l'enfant trouver. Et maintenant, il était stupéfait. Mais il voulait toujours avoir des signes parce que dans sa riada, on lui a montré plusieurs signes. Il y a 9 signes qui sont sur le corps de ce dernier. Et il veut dormir avec ce dernier. Il a vu que la seule personne qui dormait dans une case là-bas à l'époque, les maisons en paille là, c'était Cheikh Ibrahim. Et ils ont donné une chambre dans les maisons enduites en tôle. Il dit non, il fait chaud, il veut dormir dans les maisons en paille.
On dit c'est Cheikh Ibrahim seulement, on dit c'est Ibrahim, en ce moment, il était jeune, c'est Ibrahim, on l'appelait. On dit c'est Ibrahim Asta seulement qui a une chambre, un palais ici. Il dit oui, je vais dormir là-bas. On dit donc, il va te céder la chambre. Il dit non, non, je veux dormir avec lui. Il dort avec Cheikh Ibrahim jusqu'au milieu de la nuit. Il se réveille, il voit que l'enfant, bien le jeune homme qui n'a jamais été jeune, était en train de dormir. Il est en train de vérifier les signes sur son corps. Il a retrouvé 8 et il restait un 9e qu'il ne retrouvait pas. Et le jeune homme s'est levé, l'ouvrant ses beaux yeux et lui montre entre ses 2 orteils, lui dit ce que tu cherches là, le voici. Dès qu'il a vu ça, il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il s'est évanoui en même temps. Il s'est évanoui, il s'est relevé, il a dit alhamdulillah. La première chose qu'il a dit, il dit que renouvellement ma tariqa tijani. Il a dit, moi je ne sais même pas si j'ai pris la tariqa tijani ou pas. Il dit, tu n'as pas besoin de prendre, toi tu es le propriétaire toi-même. Toi tu es le véritable propriétaire, tu n'as pas besoin qu'on te donne. Ça, c'est pour toi. Mais d'accord, comme tu vas envoyer la charia, voilà, moi j'ai toutes les autorisations. Je te donne toutes les autorisations, je te renouvellement. Il dit, je te renouvelle. Il dit, demande à Allah, le jour du jugement dernier, je sois parmi les plus grands khadam de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Cheikh Yalanho. Il dit, je te l'accepte. Il dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier que tout, je veux que tu me garantis que Allah, le jour du jugement dernier, tous les péchés de la Ummah mohammedienne, de la communauté mohammedienne, Dieu va les mettre sur mon dos, je vais supporter tous ces péchés-là. Il dit, je te le garantis. Il dit, ce jour-là, cette nuit-là, on a échangé des choses que nulle plume ne pouvait rédiger, qu'une oreille ne pouvait pas écouter. N'est-ce pas? Donc lui, c'est lui-là qui a dit, ils ont échangé, il dit, ne déclare pas. Qui est le propriétaire, je sais. Mais actuellement, c'est moi qui est assis sur cette mahama. Comme il ne peut pas avoir 2 à chaque époque, comme il vient de le dire, le prophète de Jamli est unique. Donc laisse-moi finir ma mission. Car même si tu appelles aujourd'hui, c'est fini pour moi, car tu es le propriétaire. Moi, je ne suis pas intérim seulement, pas Madiaz. C'est que vous dit, il dit, celui qui a envoyé n'envoie plus. Lui-même, par fini, il est venu. Quand il est par intérim, et le délégué même, par excellence, est venu. Toi, ta mission est finie en même temps. Donc, il a dit, laisse-moi terminer ma mission. Et dès que c'est fini, appelle et personne ne pourra plus te retenir. Pour montrer un peu les dimensions entre de ces 2 hommes, un jour, Imam Abdullah prenait ses ablutions et il y a quelqu'un qui récitait le Coran. Et ce dernier a récité le verset de Pharaon où Pharaon dit « Inni rabbukum Allah » je suis votre plus grand Seigneur. Imam Abdullah a remis la tête, a dit « Allah, Pharaon a dit que la vérité. » Et là, ça, les Arabes savent, tous ceux qui ont entendu ça savent que Pharaon a dit la vérité. Et regardez les dimensions. Ce que Abdullah Oudhaj répond. Et dit oui, Pharaon aurait dit la vérité s'il savait réellement ce qu'il a dit. Mais du moment qu'il ne sait pas de ce qu'il a dit, il a menti. Ce que Pharaon a dit, c'est ce que tous les Arabes ont dit. Mais pourquoi Pharaon a été traité de mécréant et de tyran et que les autres sont des croyants par excellence? Parce que ceux-là, ils connaissent ce qu'ils ont dit. Et ils savent qui a dit à travers eux, qui a parlé à travers eux. Mais Pharaon ne savait pas. Il se disait que c'est lui-même qui a dit. Ce n'est pas Allah qui a dit à travers lui. C'est pour ça qu'il a menti. Sinon, la parole qu'il a dit est vraie.
Mais l'intention avec laquelle il a dit, l'intention est fausse. Pour ça, il a menti. Son Allah dit innamal amal biniyat. Les œuvres ne valent que par l'intention par laquelle on le prononce, on les œuvres. Donc voilà un peu comme le temps est arrivé, qu'on pouvait commenter et dans ceci, Inch'Allah Ta'ala. Il reste 2 à 3 minutes. S'il y a une question, on peut le prendre. S'il n'y en a pas aussi, alhamdoulilah. On salue, Masha'Allah, le président de la Jama. On félicite tout le monde pour la nuit d'hier, Masha'Allah, de la Laylatul Qadr d'hier. Salut nos autres qui sont venus d'Abidjan, Masha'Allah, et de Boaké, Masha'Allah, et d'Aboisseau. On a Seydi Issa, Seydi Konaté, Soma, Seydi Abdul Khadawanye, Masha'Allah. Nous sommes très honorés par leur présence, alhamdoulilah. Le président de la Jama, les techniciens, Seydi Taïro, Seydi Ali Zoré, secrétaire, Masha'Allah, Adam Dambele. On a le frère aussi qui est venu d'Abidjan, Zakaria Kone, alhamdoulilah, Inch'Allah. Issa Traoré, Mohamed Zéro, Mohamed Kabar, Inch'Allah, Mohamed Bachili, nos maman Rokia, maman Aïcha, Zainab, salut tout le monde, Allah bénisse tout le monde. Allah akhidana, alhamdoulilah, alhamdoulilah. L'équipe Khadr d'aujourd'hui aussi, qu'Allah facilite, qu'on puisse l'organiser dans les meilleures conditions. Et nous n'avons aucun doute, car on voit que le temps d'aujourd'hui et d'hier, là, c'est différent. Alhamdulillah, donc ça s'annonce déjà bon. Qu'Allah bénisse et qu'Allah aille tout le monde. Qu'Allah akhdawana, alhamdulillah, rabbil alamin.